Bonjour à tous et bienvenue. Parfois, la vérité ne s'annonce pas doucement. Elle éclate. C'est ce qui se produit en ce moment même. Que vous y soyez préparé ou non, le secret n'a pas fui, il a explosé. Il a révélé au grand jour les agissements réels de ce groupe, de cette famille, dans votre dos. Voici ce que beaucoup ont du mal à croire avant de le vivre. Les recherches indiquent que les membres d'un groupe très soudé peuvent s'unir pour saboter un individu qui dépasse le rôle qui lui avait assigné. En clair, quand vous avez évolué, leur réaction a été la panique. Comme un comité qui réalise soudain que la personne silencieuse prenait des notes depuis le début. Ils n'ont pas conspiré parce que vous étiez faible. Ils ont conspiré parce que vous êtes devenu la preuve vivante que leur unité, leur morale et leur loyauté étaient un tissu d'insécurité et de jalousie. En quittant l'identité qu'ils vous avaient donnée, ils ont traité votre croissance comme une scène de crime. Mais voici le retournement de situation. Ces personnes ont dépensé plus d'énergie à comploter contre vous qu'à améliorer leur propre existence. Si saboter brûlait des calories, ils seraient tous en forme olympique aujourd'hui. Ce n'est pas qu'un drame. C'est une révélation, trop longtemps retardée, de l'étendue de leurs actes, de leur caractère délibéré, et des raisons pour lesquelles la vérité brise enfin leur construction. Accrochez-vous, car aujourd'hui, nous allons analyser les véritables motivations, le véritable agenda, et la raison pour laquelle des efforts aussi considérables ont été déployés pour vous faire souffrir. Et croyez-moi, la vérité est à la fois plus sombre et plus libératrice que tout ce que vous aviez imaginé. Point 1. Leur problème n'était pas vous, mais ce que vous représentiez. La vérité est que leur animosité n'était pas personnelle. Elle visait ce que vous incarniez. Dès que vous avez commencé à grandir, à guérir, à incarner une version plus forte de vous-même, quelque chose en eux s'est senti démasqué. Votre simple évolution est devenue un projecteur braqué sur tout ce qu'ils n'avaient pas accompli. Les personnes épanouies dans leur propre parcours ne redoutent pas la croissance des autres. En revanche, celles qui se sentent bloquées, stagnantes ou secrètement déçues feront tout pour vous empêcher de les dépasser. Votre succès rendait leurs excuses obsolètes. Ils ont donc tenté de vous rapetisser, non parce que vous étiez une menace, mais parce que votre évolution les forçait à affronter des vérités qu'ils fuyaient depuis des années. Il est plus simple de dire « tu as changé » que d'avouer « tu m'as dépassé ». Vous maintenir à un niveau prévisible, humble, silencieux et dépendant préservait leur estime d'eux-mêmes. Si vous acceptiez de rétrécir, eux n'avaient pas à s'agrandir. Ils ont toujours pressenti votre potentiel. C'est peut-être pour cela qu'ils ont œuvré à vous convaincre de votre banalité, en minimisant vos forces et vos réussites. Non, ils ne vous détestaient pas. Ils redoutaient ce que votre croissance disait d'eux. Et au lieu de s'élever avec vous, ils ont tenté de vous enterrer pour éviter d'avoir à s'élever eux-mêmes. Point 2. Votre bonheur invalidait le récit qu'ils avaient construit. Ce qui leur était véritablement insupportable, c'était votre bonheur. Chaque sourire, chaque moment de paix, chaque pas en avant déchirait silencieusement la version de vous qu'ils avaient peinte pour leur confort. Dépendante, imparfaite, vulnérable. Cette image les faisait se sentir nécessaires, supérieurs, en contrôle. Votre contentement réel a déchiré cette illusion. Lorsque quelqu'un a tout intérêt à vous voir lutter, votre sérénité devient insupportable. Le simple fait d'avancer sans leur permission brisait le scénario sur lequel ils comptaient. Ils n'ont pas fait que vous ignorer. Ils ont délibérément créé de la souffrance. Chaque mépris, chaque remarque était stratégiquement placée pour perturber votre paix, vous rappeler qu'ils pouvaient encore vous affecter. Leur but, vous faire douter de votre réalité, de votre valeur. Car s'ils parvenaient à vous faire paraître instable, ils pouvaient se croire stable. Votre bonheur ne menaçait pas seulement leur confort. Il rendait leur propre existence creuse et dénuée de sens. Vous voir vous épanouir était un miroir dans lequel ils refusaient de se regarder. Ils ont donc fabriqué des tensions destinées à vous briser. Non par mérite de votre part, mais parce que votre bonheur rendait leur faux récit impossible à maintenir. Point 3. Leur unité était une alliance tactique, non un lien authentique. Cette apparence de loyauté, cette cohésion, n'était jamais réelle. Les sourires, les acquiescements, cette énergie de groupe n'était qu'une mise en scène. Leur esprit d'équipe n'avait qu'un seul objectif, vous contenir. Vous maintenir dans la boîte qu'ils avaient construite pour vous. Il ne s'agissait pas d'amour ou de respect. Il s'agissait d'une entente tacite. L'ascension d'un seul menaçait l'équilibre de tous, et il fallait s'unir pour la neutraliser. Leur groupe n'était pas une famille. C'était une coalition tactique, et vous en étiez la cible. Sans vous pour défier leur statu quo, le besoin de cette unité n'aurait jamais existé.
Les alliances bâties sur la peur ou la jalousie sont éphémères. Dès que l'un d'eux a vu l'opportunité de tirer profit à vos dépens, cette prétendue unité s'est effritée. Vous étiez la raison de leur conciliabule, de leurs actions coordonnées. Votre présence exigeait une coopération qu'ils ne désiraient pas réellement. Leur unité était un masque. Et dès que vous avez refusé de jouer le rôle attendu, ce masque est tombé. Point 4. Vous êtes devenu le miroir qu'ils ne pouvaient affronter. Le conflit que vous avez vécu n'était pas anodin. Vous êtes devenu un miroir reflétant leurs propres peurs, échecs et insécurité. La plupart des gens fuient le miroir lorsque le reflet est inconfortable. Au lieu de s'observer, ils ont projeté leur malaise sur vous, transformant leur gêne en attaque et en tentative de contrôle. Votre clarté mettait en lumière leurs compromis, les mensonges qu'ils se racontaient. Aucune logique ne pouvait apaiser leur colère, car elle ne venait pas de vos actes, mais des vérités que votre existence exposait dans leur vie. Chaque limite que vous posiez, chaque choix calme que vous faisiez, leur rappelait le courage qui leur manquait et l'authenticité qu'ils craignaient de poursuivre. Les attaques n'avaient pas pour but de vous briser, mais d'éviter l'affrontement avec eux-mêmes. Ils avaient besoin que vous trébuchiez pour pouvoir continuer à croire qu'ils allaient bien, qu'ils étaient supérieurs. Votre persistance a rendu cela impossible. En tentant de détruire ce reflet, ils ont révélé exactement ce qu'ils redoutaient en eux. Point 5. Vous avez réveillé les parts d'eux qu'ils espéraient cacher à jamais. Il y avait en eux des aspects soigneusement enfouis, insécurité, envie, peur, dissimulés sous des couches de contrôle ou de charme. En existant en tant que personne inébranlable, refusant de vous conformer à leur scénario, vous avez tapoté sur ces fissures. Vos succès, votre force tranquille, votre silence face à leur chaos, mettaient en lumière ces faiblesses cachées. Des personnes qui ont passé des années à dissimuler leurs défauts ne supportent pas quelqu'un qui les expose, même involontairement. Leur riposte, leur manipulation, visaient moins à vous faire du mal qu'à contrôler le reflet de leurs propres faiblesses que vous aviez involontairement réveillées. Vous êtes devenu le miroir de leur face cachée. Plus vous étiez authentique et ancré, plus ces parts d'eux s'agitaient. Chaque tentative de vous saper était un effort désespéré pour repousser les vérités intérieures que votre présence révélait. Point 6. Leur plan pour vous nuire était stratégique, jamais spontané. Rien n'était accidentel. Chaque mépris, chaque manipulation était calculée, mesurée et chronométrée pour un impact maximal. Pendant des mois, voire des années, ils ont observé vos habitudes, vos réactions, vos vulnérabilités. Ce qui semblait être du chaos était en réalité une stratégie soigneusement orchestrée pour vous déstabiliser et vous faire douter de votre propre jugement. Ils vous ont étudié, testé votre patience, repoussé vos limites. Chaque action était une pièce d'un puzzle visant à prendre le contrôle. Leur but n'était pas seulement de vous blesser ponctuellement, mais d'éroder votre sens de la réalité, de créer un récit où ils avaient toujours raison. Comprendre la nature calculée de leurs actions vous rend votre pouvoir. Cela prouve que votre résilience et votre clarté étaient imprévisibles pour eux. Malgré leur planification, ils n'ont pas réussi à vous briser. Point 7. Ils ne protégeaient pas le groupe, mais l'illusion que vous étiez le problème. Tous leurs actes, prétendument pour l'harmonie du groupe, visaient en réalité à maintenir un récit. Vous étiez la source de tous les problèmes. En vous étiquetant ainsi, ils détournaient l'attention de leurs propres défauts, insécurité et échecs. Votre voix, votre indépendance grandissante, menaçait de révéler la vérité. Les vrais problèmes venaient de leur malhonnêteté et de leur jalousie. Ils avaient besoin de faire de vous le bouc émissaire pour préserver leur fiction confortable, où personne n'avait à admettre ses faiblesses. Leur peur de l'exposition et leur besoin de contrôle étaient toujours plus forts que leur prétendu souci des autres. Votre clarté et votre force étaient les seules choses qui les tenaient pour responsables. Vous n'étiez pas le problème, vous en étiez le révélateur. Point 8. Leur ressentiment venait de votre refus de jouer le rôle assigné. Ils avaient un script pour vous, silencieux, docile, reconnaissant, contenu. Ce scénario leur permettait de tout prédire et contrôler. Votre refus de le suivre a fait s'effondrer l'édifice qu'ils avaient bâti autour de vous. Leur colère venait du fait que vous ne rentriez pas dans la boîte. Chaque fois que vous parliez, que vous posiez une limite, c'était un rappel que vous ne pouviez être contrôlé. Ils dépendaient de votre docilité pour leur propre sentiment de stabilité. Votre défi, à leurs yeux, était une perturbation de l'ordre. Ils enviaient secrètement la liberté que vous affichiez. Votre capacité à vivre selon vos valeurs les rendait douloureusement conscients des limites qu'ils s'étaient imposées. Leur ressentiment reflétait leur peur et leur sentiment d'inadéquation, bien plus qu'ils ne vous concernaient, vous. Point 9.
Ils vous ont puni pour des qualités qu'ils enviaient secrètement. L'ironie est criante. Ils vous attaquaient souvent pour les traits mêmes qu'ils souhaitaient posséder. Force, confiance, clarté, indépendance. Voir ces qualités pleinement vécues en vous était un miroir insupportable de leurs propres lacunes. Alors, au lieu de le reconnaître, ils vous ont puni. Ils ont tenté de décrédibiliser vos capacités, de les présenter comme menaçantes ou imméritées. Leurs attaques naissaient de la jalousie et de la peur, déguisées en critiques. En vous faisant sentir petit, ils espéraient projeter vers l'extérieur leurs propres sentiments d'inadéquation. Ils vous ont puni, non pour vos erreurs, mais pour les qualités mêmes qu'ils désiraient. Ce faisant, ils ont révélé bien plus sur eux que sur vous. Point 10. Leur trahison était l'expression ultime de leur jalousie. La trahison semble personnelle et cruelle, mais elle était rarement aléatoire. Il ne s'agissait pas de vous, il s'agissait d'eux. Arrivé à un point où admirer votre croissance était devenu impossible, la jalousie en eux avait besoin d'une issue. La trahison est devenue leur langage. Ils ne pouvaient pas dire « je suis jaloux de ta force ». Cela aurait requis une honnêteté et un courage dont ils étaient incapables. Alors ils ont agi. Chaque mensonge, chaque manipulation portait un message caché. Ils ne pouvaient être heureux pour vous, alors ils devaient vous rendre malheureux. La trahison expose toujours davantage le traître que le trahi. Leurs actions ont révélé leur peur et leur incapacité à gérer la réussite d'autrui. Votre force n'a pas déclenché leur trahison. Elle l'a simplement mise en lumière, exposant tout ce qui leur manquait. Loyauté, courage, maturité. Point 11. Ils vous ont pris pour cible car vous étiez le seul qu'ils ne pouvaient manipuler. Leur monde était bâti sur le contrôle, l'influence, la torsion des perceptions. Mais vous ne répondiez pas à leur tactique. Vous ne flanchiez pas sous la pression, vous ne pliez pas pour leur approbation. Votre fermeté en faisait une cible. Pour eux, le contrôle équivalait au pouvoir, et vous le leur refusiez. Leurs attaques sont devenues de plus en plus stratégiques et persistantes, car chaque échec à vous influencer était inacceptable dans leur système. Le fait qu'ils se soient obsédés par vous révèle à quel point ils étaient démunis face à quelqu'un comme vous. Vous représentiez une réalité qu'ils ne pouvaient altérer, un esprit qu'ils ne pouvaient plier. Vous étiez la seule personne dans la pièce qu'ils ne pouvaient pas toucher. Point 12. Leur objectif était de briser votre identité, pas seulement votre humeur. Les attaques visaient plus profond que l'émotion passagère. Leur but était d'ébranler les fondements de qui vous êtes. Ils voulaient vous faire douter de votre valeur, de vos instincts, de la validité de vos perceptions. Leur approche était souvent subtile et cumulative, visant à éroder lentement votre identité pour la faire correspondre au récit qu'ils contrôlaient. Ce plan a échoué. Chaque tentative de déformer votre réalité n'a fait que renforcer votre conscience et votre ancrage. Ils n'attaquaient pas une humeur, mais l'essence de qui vous êtes. Et ce faisant, ils ont prouvé que cette essence était intouchable. Point 13. Ils redoutaient votre potentiel plus qu'ils ne respectaient votre humanité. La vérité est dure. Ils ne craignaient pas de vous blesser en tant qu'être humain. Ils étaient terrifiés par la force impossible arrêtée que vous représentiez. Votre potentiel menaçait leur zone de confort et leurs illusions de supériorité. Chaque pas vers la vie que vous méritiez les forçait à confronter leur propre renoncement. Au lieu de respecter la personne que vous deveniez, ils ont tout tenté pour le limiter, le saboter, le contrôler. Leurs actions étaient des tentatives désespérées de retenir l'inévitable. Ils voulaient vous faire rétrécir pour se sentir en sécurité. Leur peur était impuissante face à votre réalité. Plus ils essayaient, plus votre force devenait évidente, exposant ainsi leur propre insécurité. Point 14. Leur déclin a commencé lorsque vous avez cessé de rechercher leur approbation. Toute leur influence reposait sur une hypothèse, que leur validation comptait pour vous. Le moment où vous avez cessé de la chercher a marqué le début de l'effondrement de leur pouvoir. Votre indépendance les a privés de leur levier de contrôle. Ils prospéraient sur l'illusion que vous étiez à leur portée, que vos choix pouvaient être influencés. Votre silence, votre clarté et votre refus de réagir selon leurs attentes ont été dévastateurs. Vous avez simplement arrêté de jouer selon leurs règles. Sans votre participation, leurs récits ont perdu toute crédibilité, leurs alliances se sont délitées. Votre liberté est devenue leur perte. Votre autonomie a démantelé la structure qu'ils avaient construite pour vous contenir. Ce que vous venez de découvrir, c'est la vérité nue derrière chaque action dirigée contre vous. Rien n'était aléatoire, anodin ou motivé par un quelconque souci. Chaque mouvement était enraciné dans la peur, l'insécurité
la jalousie et un besoin désespéré de contrôle. En tentant de vous maintenir petit, ils ont révélé leur propre fragilité, pas votre faiblesse. Chaque attaque, chaque trahison est devenue un miroir. Un miroir qui reflétait qui ils étaient, et surtout, qui vous étiez en train de devenir. La personne qui refuse d'être confinée. Vous n'avez pas seulement survécu. Vous vous êtes élevé, plus fort et plus inébranlable qu'ils ne l'avaient anticipé. Votre croissance a démantelé leurs illusions. Votre véritable victoire ne réside pas dans le combat, mais dans l'évolution au-delà de leur portée, intouchable et indéniable. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous pour plus d'analyses qui vont à l'essentiel. Likez, commentez, partagez pour aider d'autres à percevoir la vérité derrière la manipulation et à découvrir le pouvoir de rester ancré dans sa propre force. Votre parcours n'est pas seulement le vôtre. Il éclaire également la voie pour ceux qui vous observent. À très bientôt.